abonnés mieux, spectateurs mieux, futur abonnés mieux, futur spectateurs mieux, m'a salué. Et je dis à m'a continuer avec un thème que j'ai abordé déjà, c'est côté que le président FIFA Infantino, mais faut me dire nous que bon nom monsieur pas Gianni Infantino. Mon nom monsieur c'est Giovanni Vincenzo Infantino. Mais Gianni c'est une façon, c'est capable de dire nous, c'est non populaire monsieur. Alors, qui ça qui a continué pour nous avec ça, nous était présenté dans fin mois de juillet, où il était dit que l'Ibral censé vendre 20% dans tout bénéfice FIFA avec une entreprise qui est les FFE, et FFE, c'est FIFA Forward Enterprise, et moun qui était dans tête pour moi ça, c'était Joshua Kushner, et Joshua Kushner, c'est si frère Jared Kushner, qui c'est beau-fils président États-Unis Donald Trump. Mais pour nous capable de comprendre exactement ce qui a passé, il est bon pour nous remonter à une série de événements ou bien incidents, scandales qui étaient gagnés dans FIFA avant ça, avant 2026. Et pour nous faire ça, nous allons passer comme d'habitude avec l'image. Première image que je montre nous là, c'est l'image en japonais. Qui est-ce que japonais ça? Japonais ça, monsieur relé Masayoshi Son. Monsieur c'est CEO et fondateur d'un groupe que l'on relé SoftBank. En 2018, Infantino a essayé de vendre une portion dans bénéfice FIFA dans tout championnat que tu as organisé. Et puis c'est pour ça tout, il a essayé de créer une super ligue pour te faire bénéfice. Parce que j'aime dire déjà, Infantino lui-même dans tête, c'est l'argent. C'est l'argent le besoin pour FIFA faire en pile compte. Alors, ça va marcher. Ça va marcher sur Infantino avec Masayoshi Son. On a parlé de ça, puis devant, nous capables de comprendre plus bien le dossier qui a passé aujourd'hui. On y a, nous allons passer à l'autre image. L'autre image que tu m'as passé, c'est côté Napoué, Infantino, n'a regardé Napoli sur l'écran là, c'est avec Carlos Caldero. Carlos Caldero, nous capables de voir, c'était monsieur, c'était Cavalier Paul Cam capable de dire nous que Infantino dans FIFA. Le Infantino prend décision pour le vendre 20% pour commencer dans bénéfice FIFA à FFPA. Eh bien, Carlos Caldero, monsieur dit, il pas qu'à prendre bagay ça pas rien à voir avec FIFA, parce que FIFA, son organisation, il a pour football, ça pas gagné à football, depuis on fait ça, il pas bon pour FIFA, lui-même, il démissionne. Monsieur démissionné parce que monsieur dit, ça pas accepté, parce que son bagage secret, son bagage sans respect que Infantino fait, il pas respecter personne, il pas respecter l'autre membre FIFA. Mais c'est pas tout ça. Pour il y a l'autre monde qui c'est un membre FIFA tout qui travaille très proche avec Infantino comme capable là, il dit que ça et que mon deuxième officiel FIFA qui c'est chef opération officier, c'est officier qui chef opération qui relève Kevin Lamour, monsieur parler contre Infantino qui a essayé et humilier, si on est capable de dire que ça, staff dans FIFA et puis pour le capable vendre ou venir un projet pour le vendre et FIFA pour le vendre 20% dans l'intérêt FIFA. Monsieur dit, FIFA c'est pas bagaillon seul monde, FIFA c'est un regroupement de monde lié, c'est une confédération qui il y a tout pays dans le monde là qui la donne, ça pas qu'à faire comme ça. Je dis même si ça t'a capable de quitter le job li pas de problème si c'est ça que fait, mais le pas prend ça. Et puis devant tout, nous allons montrer nous l'autre image. L'autre image nous allons montrer nous c'est possibilité nous y a parlé qui capable de remplacer Infantino.
Je vais faire toute analyse ça yo avec nous plus devant, mais en attendant, je vais montrer nous image d'abord comme d'habitude. Image ça nous pral là, c'est une dame que relé Lise. Lise ça qui est Lise? Lise c'est présidente Fédération norvégienne de football. Même si Lise c'est présidente Fédération norvégienne de football, en pile dans nous-mêmes qui compte football, en pile dans nous-mêmes qui suivent l'actualité, nous déjà compte qui est Lise. Et mais qui moun ni? C'est présidente, comme dit nous, présidente fédération et pardon, comme dit nous, c'est présidente de la fédération et norvégienne de football. Lui-même qui ça gen à voir à ça que m'a parlé là. C'est parce que toute nos mamzelles, c'est Lise Klaveness. Lise Klaveness, elle est très active dans l'intervention pour dire et que ça pas passé, il pas prendre. Et comme il y a un pile temps depuis qu'il a parlé que FIFA pas jamais un président, c'est toujours président, mademoiselle a essayé de profiter de l'opportunité ça pour voir que si dans l'élection qui pourra le faire en mars 2027, il est capable de joindre appui pour être capable de camper en face Infantino si Infantino était jusqu'à l'élection mars 2027. Après là, on va montrer nous nèg ça, excusez le personnage ça qui est lié, monsieur c'est président Paris Saint-Germain. Et non monsieur c'est Nasser Al-Khelaifi, monsieur c'est une dans 5 moun y a cité qui capable venir remplacer Infantino. Mais j'aime dire nous on va faire analyse puis devant, on va battre l'opinion de ça me penser qui fait que Infantino jusqu'ici, li poko aller, même pas ouais que Infantino a capable de résister pour rester dans l'élection et pour gagner l'élection. Bien que en pile bagaille capable de passer. On y a là, l'autre on va le montrer nous là, c'est monsieur qui président UEFA. UEFA, c'est président, c'est Union européenne de football là. Monsieur, c'est un monde qui sorti Slovanie. Monsieur, c'est un monde qui a mentionné qui est capable de devenir président FIFA pour remplacer Infantino. On y a là, nous allons voir une autre image. Nous voulons que nous gardions l'image ça ou bien, quel que soit mon nous t'a choisi pour nous être capable de dire, Dr. Villefort t'a parlé de ça, Dr. Villefort t'a montré nos photos mon ça. L'autre monde nous allons voir là, c'est on est qui gagne pile corps. Monsieur était candidat déjà, c'est seul candidat qui était en face Infantino première fois en 2016. Et non, monsieur, c'est Salman Al-Khalifa. Salman Al-Khalifa, monsieur est dans deuxième tour et depuis 1974, c'est pour la première fois qu'en 2016, FIFA est obligé de faire un deuxième tour pour être capable de gagner un président. Et c'est Infantino qui était élu président dans l'époque ça. On y a là, nous allons passer à un autre candidat. L'autre candidat, nous croyons que nous parlons de lui déjà, nous voyons déjà, et candidat ça, comment monsieur Noni, c'est Victor Montagliani. Monsieur, c'est actuellement vice-président FIFA. Monsieur, c'est un Canadien lié d'origine italienne. Monsieur, c'est lui-même qui est vice-président FIFA. Monsieur représenté CONCACAF là dans FIFA. Alors, m'ba nous 5 non ça yo pour nous capable voir que bagay yo pas facile. Alors, qui ça n'a fait après ça? Comme d'habitude, nous allons passer dans les commentaires nous, côté que nous allons faire un bon tirale avec nous pour nous capable de comprendre ça qu'a fait là. Nous connaissons pile dans nous-mêmes, nous sommes fanatiques football, nous sommes malades football, nous suivons l'événement ça de très près. Mais m'a fait un petit résumé avec nous. C'est pas premier bagaille que Infantino en tant que président FIFA depuis 10 ans que l'il fait. M'a parlé d'une série de petits
incidents qui étaient passés avec Infantino avant ça. D'abord, faut me dire nous que Infantino, pour arriver président FIFA, c'est après un gros incident qui était existé que Sepp Blatter, 4 jours après élection comme président FIFA pour une 5e fois, monsieur était obligé de démissionner parce que l'élection a été faite le 29 mai, côté été élu monsieur président FIFA pour l'autre fois encore. Et puis, le 2 juin, monsieur était obligé de démissionner face à un série de scandales qui étaient gagnés sous affaire corruption, raquette dans FIFA. Et là, ça été fait là, comme dit nous tout, ça qui était en bas, qui était à cause, ça a été fait, c'était parce que en 2010, il y a une élection qui était faite pour sélectionner pays qui a organisé Coupe du Monde en 2018. États-Unis étaient candidats, mais les États-Unis étaient venus remarquer que possiblement les papes gagné, ils étaient retiré candidature. Et c'est là aussi, nous sommes capables de sonder ça très bien, qui était organisé Coupe du Monde 2018. Les États-Unis ont rassemblé forces pour être capable de gagner candidature pour 2022 pour être organisé Coupe du Monde. Et encore une fois, l'autre déception pour les États-Unis, c'est Qatar que nous avons organisation Coupe du Monde 2022. Et Américains ont profité d'une occasion avec un nègre qui était membre, qui était officiel à FIFA, qui c'est un Américain, M. Mouitia, M. Terrell Choc Blazer, il a été accusé, monsieur, de évasion de taxes, monsieur pas payé de taxes, et puis monsieur était loué tout caille dans building champion pour chaque côté monsieur t'a payé un paquet de portes. À partir de là, FBI, IRS, qui c'est Internal Revenue et aux États-Unis, ils ont commencé à investiguer monsieur. Et ils ont poussé monsieur très loin. Et puis, ils ont dit monsieur, si par exemple, il dénonçait l'autre monde, il a payé du peine, il a fait considération pour lui, on sait de bagailles. C'est comme ça, monsieur a commencé à parler. Et puis, dans parler, monsieur a parlé, il y a une vidéo que vous pas pour mettre sur ça. Côté que monsieur a gagné une discussion avec Jacques Warner, qui époque ça, était vice-président FIFA, parce que monsieur c'était ancien président CONCACAF. Monsieur était dans position de vice-président FIFA. Et puis, monsieur était une discussion avec défunt Choc Blazer. Côté que monsieur dit Choc Blazer que l'a craché sous lui. Pour y aller là, Choc Blazer te demandé monsieur pour qui raison. Bon, monsieur pas de cabane raison. Alors, c'est pour nous capable de montrer nous tout antécédent qui était gagné depuis que Infantino était dans UEFA, l'étape tant, il pas de 4 ans pour devenir président FIFA. Mais, faut me dire nous ça tout, même bâton qui bat chien et blanc, noir, il y a les élites qui sont capables de battre chien blanc. Parce que d'après une série de rapports, Infantino était trop content pour te mettre Platini avec cette Blatter de façon lui-même pour te cacher une chance pour devenir président FIFA. Mais on y a ces mêmes bagages qui ont passé. Infantino, l'ICHO, on y a là, il y a 5 autres candidats qui possiblement capables de occuper position. Mais m'a continué à parler nous de incidents, de quelques incidents qui passaient pendant 10 ans et présidence Infantino. Et nous capables pas songer ça, ou bien nous pas remarquer ça. Ronaldo, non match qui a joué avec Irlande, avant Coupe du Monde qui commencé à, monsieur te fait un carton rouge et comité de discipline FIFA a suspendu monsieur pour 3 matchs. Mais monsieur te servi un seul match dans 3 matchs et avant Coupe du Monde là, t'es commencé et FIFA, celle-là t'était, excusez, Infantino t'a déclaré que commission de discipline n'a pardonné monsieur, il retiré suspension de match, monsieur a joué le premier match Portugal dans la Coupe du Monde. Et ces mêmes bagailles là, c'est un bagaille semblable qui est passé avec Nicolas Otamendi, qui c'est joueur argentin. Monsieur te prend un carton rouge dans le dernier match que l'Argentine a joué avec Équateur là. Et pour Coupe du Monde là, il a été fait, monsieur Grâce, il était capable de jouer pour le match, il a été éliminé carton rouge ça.
Et si nous allons plus devant, le 5 décembre 2025, nous tous qui avons regardé le tirage au sort là, en présence dame qui présidente Mexique là, et premier ministre canadien, Infantino, qui a créé un prix Nobel de la paix de FIFA pour te remettre Trump pendant que deux autres représentants, trois pays qui ont organisé Coupe du Monde étaient là. Alors, ça, c'est l'autre incident que vous avez passé pour monsieur. L'autre incident encore que nous sommes capables de songer, c'est carton rouge que le joueur américain, Polarim, Balogun, te prend face avec le t'a joué dans le match avant que le devine jouer avec Belgique là. Et immédiatement, Trump te relé Infantino et puis il dit pour le faire jamais capable pour le faire monsieur jouer dans le prochain match. Ça qui est belle dans tout ça qu'a fait c'est que toute l'accusation faite contre Infantino, il toujours dit bagay sa yo pas fait. Le te gain pour retirer, lever suspension Ronaldo avec Otamendia, yo te souligné ça ba monsieur. Je dis non, souhait pas bagay sa yo pas fait. Le kounya la vin bagay et Folarim et Balogun nan, yo dit monsieur et pas entendre et il y a possibilité pour lever et carton rouge pour permettre les joueurs américains. Je me suis dit non, pas sûr, pas bagage ça pas fait. Tout ça, monsieur dit non, qui pas fait, tout fait. C'est ça qui fait qu'on y a là. Yo vin perdre confiance dans monsieur. Yo vin dire que monsieur, c'est ça fait pas l'observer, c'est pas affaire FIFA. Et si nous remontons plus loin toujours, n'a pas que nèg qui président et UEFA, que nous sommes contre nous là, monsieur lui-même était déjà déclaré et que il pas croit que Infantino a servi pour intérêt FIFA. Il croit que Infantino a un propre calendrier pâle, il a un propre affaire pâle que la réglé. Alors, on y a là, nous capables de comprendre plus clair ça fait que Mounio, UEFA, CONCACAF avec Confédération asiatique de football dit que le pas prend ça. UEFA dit que la boycotté toute compétition internationale FIFA. On y a qui ça qui passe? Ça qui est plus important, c'est que au mois de septembre là, il y a une Coupe du Monde féminin des moins de 20 ans. Il y a tant est-ce que l'équipe européenne la fait Saoudi a fait si il y a absent, il pas participer dans Coupe d'Europe, dans Coupe ça qui c'est Coupe du Monde féminin des moins de 20. Eh bien, il n'est pas facile, les gens en pile monde penser là. Ça qui est facile pour nous là, c'est pour Infantino t'a démissionné, même Jean-Seth Blatter te fait en 2015. Mais jusqu'ici, Infantino pas semblé que il sous ça. Contrairement à ça, tout le monde va penser, Infantino très actif. Récemment, il était en Colombie, le nouveau président élu Colombie a prêté serment, monsieur était là, monsieur était visité, on sait de l'autre pays qui m'a Comebol, monsieur était dans une réunion que était convoqué à Maroc. Et bon, nous pas qu'à comprendre ça, parce que siège social FIFA, c'est en Suisse lié. Et puis bon, monsieur a convoqué FIFA et pour une réunion extraordinaire, ou bien quelque soit Jean là en urgence. Bon, monsieur, c'est Maroc là le fait. Et mais faut nous ça tout. Dans la police, que m'apprendre, c'est quelques rares membres, c'est membres qui sont et payroll monsieur, c'est eux même seulement qui assisté. Mais l'autre gros membre FIFA, comme pour président IPF. Pour Arsenal, Wenger, ça n'a pas participé dans la réunion. Alors, l'autre bagaille que monsieur fait encore, monsieur finalement fait une déclaration sortie quelques jours de ça, côté il dit que c'est ton erreur, bagaille ça, et que n'y pas jamais intérêt pour te servir cette ligne, mais c'était pour être capable d'aller pays qui pauvre, pays pas d'opportunité pour aller dans la Coupe du Monde, c'est peut-être ça que l'été essayé à faire bagage ça pour qu'il y ait plus de qui entre. Mais dans tout ça qu'a fait là, moi-même, plus gros, et ça qui étonne, c'est parce que monsieur fait
2 fois de suite en secret. Côté que monsieur pas fait transparence. En 2018, le t'a essayé de négocier avec ce mec-là, que nous montré nous là, c'est ton bagage qui était fait secret, c'est ça que fait Union européenne, c'est-à-dire UEFA, t'es protesté. Et c'est même bagage là encore passé qu'on y a là, monsieur fait tout à fait en secret, monsieur pas considéré, pas consulté, et d'après ça, et mon FIFA ou dit pas consulté, monsieur n'est que prendre décision quand on a dit FIFA c'est propriété privée, il pas de compte à rien à personne. Est-ce que dans tout ça, pas une lutte d'intérêt? Oui, une lutte d'intérêt. Mais est-ce que si on t'a quitté monsieur fait bagay ça, c'est à 20% que tu as commencé, que tu as dans profit FIFA, qui t'a arrêté comme ça, ou bien monsieur puis devant, tu es capable d'augmenter profit et c'est comme ça FIFA tu capable de dire ouais, que les dehors, c'est pas FIFA encore capable de décider, c'est entreprise ça qui les FFPA qui t'a bien décidé. Malgré monsieur dit, c'est ton héros, projet ça parle encore, malgré que monsieur dit, il y a une raison qui fait que tu as fait ça, c'est pour pays qui pas capable, le pays pauvre, alors, pour capable à la Coupe du Monde. Monsieur te même prend exemple, une équipe comme pour Cap-Vert qui pour la première fois participer dans la Coupe du Monde, une équipe comme pour Curaçao qui participe dans la Coupe du Monde. Si c'est pas avec l'argent FIFA, aide FIFA, il pas capable de faire, alors c'est pour ça la peine. Monsieur allait plus loin toujours, c'est une raison qui fait que Conmebol et appuyer monsieur Argentine surtout, c'est parce que monsieur a dit que l'État pas venu faire prochain Coupe du Monde là à 64 équipes. Ça que nous voulons nous réaliser, ou bien ça que nous voulons nous comprendre, c'est que Coupe du Monde est qu'on fait à 24 équipes. Pas de passer à 32 équipes. Année ça, c'est pour la première fois que le fait à 48 équipes. Et Coupe du Monde a même fini, monsieur Infantino a parlé de une Coupe du Monde à 64 équipes. Monsieur était même envisagé pour le faire Coupe du Monde chaque 2 ans au lieu de chaque 4 ans. Alors, par contre, si nous rendons compte de ça, longtemps, pas de championnat du monde des moins de 17 ans chaque année. Monsieur Vinavel, depuis l'année dernière, c'est chaque année, monsieur fait jusqu'à une période de temps. Alors, monsieur, c'est machine l'argent. Monsieur, c'est l'argent qui est intéressé. C'est ça que l'UEF a réalisé, c'est ça qu'on CACAF réalisé, c'est ça qu'on Fédération asiatique de football réalisé. Mais est-ce que tout pays ça qui fait partie de confédération que nous citons là, tout a appuyé décision de boycott là, est-ce que tout contre Infantino? Ça, c'est une question qui est difficile pour poser et pour nous répondre. Mais nous sommes capables de dire non que Mexique lui-même a déclaré ouvertement que la supporté Infantino. Et d'après ça qu'a parlé dans la presse, c'est que une raison qui fait Mexique dit que la soutenu Infantino, c'est parce que Mexique pas voulu rester dans CONCACAF encore. La PCOS est allé dans Conmebol. Pour qui raison? Bon, ça n'a pas connu, mais c'est ça qu'a parlé. L'autre bagarre encore qui présentait, pays comme le Qatar, Arabie Saoudite, ils ont appuyé Infantino. Et dans la dernière recherche que nous avons fait, moi matin, il y a une liste qui sortit de 20 équipes qui appuient Infantino. Dans 20 équipes, nous sommes capables de citer le Mexique, l'Argentine, nous sommes capables de une équipe comme pour Nigeria qui est en Afrique là, qui dit que la supporté Infantino. Nous pas toute liste équipe, 20 équipes qui dit qu'il y a supporté. Nous juste mentionné nous 3 ça, mais il y a l'autre toujours. Mais seul ça qui est évident, c'est que toutes 55 pays européens signent, ils disent, Infantino supposé aller. On y a là, si on fait un petit résumé, est-ce que Infantino a pris décision pour le démissionner? Ça, mon gros point d'interrogation sur nous. Est-ce que UEFA ou bien l'autre membre dans FIFA est capable de faire une convocation en urgence pour une réunion? Oui, il peut faire. Mais j'ai l'impression, il y a une raison de fait que il ne pas faire, c'est parce que il n'y a pas une position équipe africaine. Et nous avons regardé récemment, il y a un monde que nous te dit qui était capable de candidat pour remplacer Infantino en 2031 après élection, c'était Patrice
Motsepe, même t'as regardé côté monsieur fait déclaration, monsieur dit yo appuyé Infantino. Et alors c'est pas sans raison qui fait là que yo t'a essayé voyez monsieur monter pour te venir candidat, monsieur t'a déclaré que il pas intéressé à bagay comme ça, il bon côté lié comme président Confédération africaine de football et vice-président FIFA. Bon l'autre bagay encore que moi-même qui a passé dans tête. Moun yo peur pour yo pas faire une réunion et puis et plus moun qui votait pour Infantino que Infantino aller. Pendant ce temps, j'ai l'impression qu'il y a un lobby qui a fait pour capable de parler avec plus équipes, plus confédérations, plus fédérations possible pour l'Union européenne capable de gagner décision yo, li assurer que yo pral voter contre Infantino avant que yo voter pour Infantino quitter présidence FIFA. C'est ça que j'ai l'impression. Mais bon, l'autre bagarre encore. L'autre problème qui présentait, yo ta capable de faire une demande et pour yo ouais si que yo ta révisé une série de dossiers. J'ai l'impression tout ça m'a dit là yo capable à faire, mais c'est une question de temps parce que actuellement pas de aucun candidat déclaré qui peut camper en face Infantino. Et j'aime ça dire nous dans 3 mandats que Infantino prend c'est une seule fois que il était gagné Al Khalifa qui était gagné Salman OK Al Khalifa qui était campé en face lui et qui était perdu dans le deuxième tour après 74 c'est pour la première fois que ça te fait pour que tu es obligé d'utiliser un deuxième tour pour te gagner un président FIFA. Mais en même temps tout comme dit nous que Infantino lui-même lui a fait un pile tentative pour augmenter production financière FIFA. Monsieur, nous disons ça déjà, Platini te dit, en pile qui travaille, monsieur dit ça, monsieur son machine l'argent, c'est fanatique l'argent, depuis qu'il y a là. Mais ça que moi-même pas arrivé à comprendre, et Infantino a un salaire de près de 6 millions de dollars l'an. Après dire pour nous encore, 6 millions de dollars l'an, soit environ 500 000 dollars par mois comme produit brut avant que le taxe sans compter l'autre petit prime, l'autre petit bagage que monsieur doit gagner. Alors, on ne peut pas comprendre pour quelle raison monsieur avant et événement ça ou bien avant incident ça a arrivé, monsieur pas bien aucune protestation presque unanimement monsieur Tapral élu pour l'autre mandat le 27 mars si je ne me trompe pas pour le traiter comme président FIFA. Qui ça poussé monsieur qui fait que monsieur vini avec compagnie ça qui est les FFE pour le vendre 20% pour commencer dans l'affaire FIFA. Est-ce que c'est parce que monsieur ouais que tellement toléré, tellement fait une série de bagailles que pas dit rien, monsieur vient prend ça pour un jouet? Est-ce que c'est parce que monsieur vient trop gros parce que ou que l'homme nan li comme ça, le par exemple li en bas, la prier pour ça quand l'air aller, la critiquer ça quand l'air et puis l'aile vini, il y a une tendance à faire même bagarre là ou bien plus mal. M'a songé très bien, le yo t'a remettre monsieur président FIFA cette Blatter t'es commenté, il t'est félicité monsieur et il t'a dit que président FIFA dans de bonnes mains. Est-ce que cette Blatter a dit même bagarre là? Non. Cette Blatter fait un pile intervention, Platini fait intervention et faut me dire nous en passant tout, il y a même monde qui a parlé que Platini t'a gain droit ou fait surface encore pour t'a vinn candidat en face et Infantino pour élection qui sera faite en mars 2027 là. Mais pour nous arriver là, il y a un pile bagaille qui est capable de faire. Moi-même, nous n'avons point d'interrogation que nous avons jusqu'à qui le Infantino a prêté comme président FIFA. Est-ce que Infantino a démissionné? Est-ce que il y a un autre candidat qui a venu paraître pour camper en face s'il va dans l'élection? Qui ça a fait? Et qui candidat que la pire? On y a là, on mentionne nous 5 personnes. Mais il y a n'importe qui l'autre monde qui est capable de paraître et puis ces candidats ont poussé pour capable retirer Infantino s'il arrive à aller dans l'élection en mars.
Alors, ça que m'a dit nous, m'a continué suivre l'événement, m'a continué ban information, mais ça qui est important pour nous comprendre, c'est que UEFA a appui CONCACAF avec Confédération asiatique de football et UEFA a dit que la boycotter toute compétition FIFA. Et si ils respectent ça, est-ce que la boycotter Coupe du monde féminin des moins de 20 ans qui a commencé au mois de septembre et qui est pour le faire en Pologne? Est-ce qu'il va le boycotter? Et il y a un peu de monde qui dit que UEFA est tellement intelligent, l'icône que est capable de critiquer pour dire que la sacrifié l'athlète, il y a prévoir, s'il a boycotté Coupe du monde féminin des moins de 20 ans, il a organisé une compétition parallèle côté que l'équipe européenne qui n'est pas là de capable de jouer et il y a intention inviter l'autre équipe tout qui t'a participé, qui t'a appuyé dans le boycott. Alors, c'est un bagage qui contingent compliqué, son bagage qui est capable de résoudre demain si Dieu veut, mais comme ça, tout le capable de prendre un pile temps jusqu'à ce que l'arrivée dans l'élection mars. Les bons, pour nous prendre ces chaises nous, pour nous attendre des nouvelles, pour nous assister, et moi-même, pour nous fouiller, chercher des informations pour nous. Mais avant que m'aller, m'a dit nous, l'important pour nous continuer à abonner, l'important pour nous continuer à supporter, l'important pour nous capables de continuer à montrer que nous apprécions ça. Ça m'a fait à l'heure nous peser ou bien nous cliquer sur beaucoup cela. Et il y a pile monde qui pas on exactement qui j'en peux faire pour être capable d'abonner. Je travaille sur une série de processus de façon pour être capable de faciliter nos tâches là. Mais tant pis, l'important pour moi pour nous abonner, l'important pour moi pour nous commenter et pour nous cliquer sur beaucoup cela le nom. Alors, je dis à mon petit Jean plus long que d'habitude, même pour que l'idée important parce que ça qu'a fait là, pour nous veiller en haut, veiller en bas, pour nous pas perdre une plus bon amusement que nous gagnons, qui c'est Coupe du Monde, parce que pour moi-même, Coupe du Monde, football, c'est sport qui est plus populaire, et il se trouve encore une fois, côté il y a plus que 1 billion 800 et 1,8 billion de monde, ou bien 1,8 milliard de monde qui sont assistés seulement finale Coupe du Monde là, côté l'Espagne champion. Alors, les bons, pour nous continuer, veiller en haut, veiller en bas, pour nous pas prendre pour la main, c'est ça que nous sommes capables de faire parce que nous n'avons pas de pouvoir. Et nous avons tout peut-être, puis devant, que Haïti capable de résoudre le problème, Haïti capable d'arriver, occuper président de l'Union caribéenne de football, président CONCACAF, et qui sait. Alors, c'est là ma petite nous, c'était Dr. Charles Joseph Villefort, n'a pas encore pour l'autre. Merci et à la prochaine.